Et on parle de Africa Data Centers and Cloud Days. Zied Ouled Ali, il est parmi nous aussi. Zied Besh est présent dans le studio. On parlait de la complémentarité inter-pays africains en fait en matière de technologie, cette complémentarité qui n'est pas évidente dans d'autres domaines à l'image des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique. Est-ce que la technologie peut combler ce gap entre les pays africains? C'est même le but de la technologie. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prend un exemple comme l'Europe ou les États-Unis, les pays européens s'entraident entre eux en termes de technologie. Et du coup, aujourd'hui, une entreprise française peut utiliser une application allemande et vice-versa. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce soudage entre les pays africains qui doit être fait en se basant sur la technologie. Il y a des pays qui sont un peu plus développés que d'autres. Il y a des pays qui ont des forces un peu plus que d'autres, et du coup, si on joint nos forces en tant que pays africain, parce que moi je suis marocain d'origine, et du coup, on pourrait créer un cloud de référence en Afrique, parce que ce qui est bien chez nous, c'est que la diversité culturelle est plus grande que chez nos amis européens ou américains, et du coup, on peut utiliser ça pour créer une belle technologie. Et prenons un exemple, par exemple, si je prends le mobile money, qui est très bien développé en Afrique. Si on part au Nigeria ou au Kenya, on peut tout faire avec un téléphone. Et c'est quelque chose qu'on a que récemment avec les Apple Pay et les Google Pay depuis 2-3 ans en Europe ou aux États-Unis, alors que le mobile money était là en Afrique depuis 10 ans. C'est vrai. C'est vrai. En termes d'infrastructure, on sait qu'en Afrique, on est malheureusement sous-équipé en matière de data center et même en termes de connectivité, c'est pas les mêmes chiffres qu'en Europe ou aux États-Unis. Alors, il y a aussi il y a du chemin à faire. Est-ce que c'est le choix de la technologie qui importe ou il y a d'autres facteurs qu'on doit s'attarder là-dessus? Alors, si on prend, moi je prends toujours l'Afrique comme exemple. Il y a des fois où je suis en réunion et je prends l'Afrique comme exemple. Et prenons l'exemple des télécoms. Quand les pays africains ont décidé de se lancer dans l'histoire des télécoms, on n'a pas commencé dès le début. On n'a pas commencé à faire des lead lines et de la ligne filaire, et après la ligne filaire commencer à développer le mobile. On a décidé de commencer par le mobile en premier. Et du coup, on s'est dit, ok, le filaire est passé. La technologie du moment, c'est le mobile. Et du coup, on va se mettre sur le mobile et développer notre réseau télécom en mobile. Et aujourd'hui, si vous partez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou autre, vous n'allez pas trouver du tout des lines. Vous allez trouver des fibres ou du mobile. Et du coup, c'est comme ça ce qu'on doit faire en Afrique. Et on doit vraiment songer à comment le faire. Est-ce qu'on le fait de manière centralisée ou décentralisée? Est-ce qu'on se dit, en tant que confédération africaine, on se lance sur des clouds qui ont des spécificités par pays? Ou on se dit, on crée un cloud pour nous, et ce cloud-là va être l'agglomération de toutes les technologies dont on a besoin. Un hyperscaler demain ne viendra jamais en Afrique. Pour eux, le marché est très petit, et c'est ce qui rend la chose très intéressante en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer notre propre cloud qui est régi par nos propres solutions, pour des solutions dont on a besoin nous, parce qu'on a une diversité culturelle que les autres n'ont pas. Du coup, moi, je dirais, prendre les technologies d'aujourd'hui, quand on prend la transformation digitale, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a fait que digitaliser des process. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser du papier, maintenant, on utilise de l'ordinateur, et ça permet d'avoir une prise de décision qui est plus rapide. Mais si la technologie aujourd'hui va vers l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on commence par ça, parce que c'est ça ce qui sera à quoi ressemblera demain. إذا كان زياد ولا زياد تحبوا تدخلوا سوا باش تعلقوا ولا باش تسألوا Oui, ce que je peux ajouter à ce que Ahmed vient de dire, c'est que sur le continent africain, généralement, on a des projets qui se lancent et on a moins de complexité à les faire lancer.
parce qu'on n'a pas par exemple des process établis pour digitaliser. On peut commencer, disons, directement from scratch et ne pas avoir des choses à migrer, vu que les process sont en train d'être en place. Et puis, en Afrique, l'adoption de la technologie elle est plus rapide que dans certains pays. Par rapport au sujet de l'IA, oui, l'IA, c'est un L'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle est disons, un facteur qui va pousser à plus de demandes de cloud, de data center, et qui a boosté la demande, et c'est ce qui fait encore qui augmente notre besoin, que ce soit local, régional ou continental, sur le besoin en cloud et les data centers. منعرف زياد إذا كان عندك تعليق. Donc, je rejoins Zied Felikalo à la mise en place donc, de data center ou de solutions de digitalisation from scratch. هي حاجة باهية برشا. علاش على خاطر اسهل كي تبدا اسهل برشا. انا جو rappelle justement j'étais dans le domaine de l'intégration وقبل on a été mené à faire des migrations. En général وقت اللي نعملوا des migrations il faut tenir compte des systèmes القدم les legacy systems où c'est très pénible justement باش تعمل une migration من غير حتى impact, donc que ce soit un impact d'interruption de service ولا de معناها data ولا حاجات تضيع لك في الوقت اللي تعمل الميغراسيون. c'est beaucoup moins délicat وقت اللي تبدا from scratch. Donc حتى وقت الconception وقت il y a beaucoup moins de contraintes et ça permet les projets باش يمشيو de manière beaucoup plus fluide واسهل واقل coût donc في l'implémentation نتاعهم. Ahmed Amni, merci beaucoup. Rendez-vous dans 10 jours à peu près. Rendez-vous dans 10 jours. À Mamed, donc à l'occasion de l'ADCD, Africa Data Centers and Cloud Days. Merci beaucoup Ahmed Amni, vice-président of Global Business Development في فيرتوزو. donc باش يكون حاضر ان شاء الله ايام 22 و 23 نوفمبر 2023 في الحمامات في الاي دي سي دي الافريكا داتا سنتر اند كلاود دايز. زياد شكرا ليك بالتوفيق. دونك الناس الانتريسي بالايفينمون ينجموا يسجلوا كيفاش اترافير كل بلاتفورم. Donc, en fait, on a fait un concept, c'est qu'on a 48 heures de concentrer pour traiter des sujets réels. الحاجة اللي نجم يربح الواحد كي يجي l'événement, c'est que s'il a un problème d'infrastructure, il peut avoir une réponse ou à l'aqal une piste de solution. Donc, le fait qu'on passe 48 heures pour l'événement, les passes ils sont disponibles à dcd.tn ou la teskirti.tn. Et voilà, on va traiter le sujet, pas que la technologie, on va traiter l'aspect juridique, l'aspect souveraineté des données, les classifications des données, l'aspect investissement dans cette activité-là. Donc voilà, on a plus que 15 Tawa speakers qui sont venus principalement de l'Europe, des États-Unis ou من تونس. voilà, donc هذا هو le projet ولا l'événement ان شاء الله. ايام 22 و 23 نوفمبر في الحمامات افريكا داتا سنترز اند كلاود دايز. زياد باشا سيو كليفوري تريننج كليفوري اكاديمي وتيد يونيفرسيتي، شكرا لك زياد باشا. زياد ولاد علي المنظم نتاع اي دي سي دي، شكرا لك زاد على حضورك. علي باشا كان معنا في الاخراج، شكرا فاطمه في الاعداد.